Bon spectacle. Merci, monsieur Leclerc. Bon spectacle, Drari. C'est Leclerc. Nina. Et chaque année, donc, je réalise 2 à 3 épreuves, parfois 3 à 4 épreuves qui documentent l'olympisme. Donc voici la liste d'ailleurs des épreuves que j'ai déjà réalisées. Donc le 400 mètres, le disque, le saut en hauteur, le 100 mètres, le handball, le marathon que je vais vous présenter ce soir, le fleuret, le sabre et l'épée, le tennis de table, l'haltérophilie, le 4 de coupe sans barreur ou sans barreuse, ça c'est de l'aviron. Hein. La mouche et le super lourd, c'est de la boxe. Le sol, le parallèle et la symétrique, c'est de la gymnastique. Le pistolet de tir à 25 mètres à la carabine, bon, bah, c'est du tir. Hein. Et puis la voie de la souplesse, c'est quoi? C'est du judo. Voilà. Alors, oui, parce que ça s'appelle la voie de la souplesse, le judo. Alors, Je vous prie d'accueillir l'auteur de cette épopée sportive, M. Frédéric Ferrer. Bienvenue, c'était formidable. merci beaucoup. Donc un petit mot sur votre innovation. C'est un spectacle qui s'appelle Olympicorama autour du marathon et qui permet de montrer à travers certaines conférences comment, en prenant une espèce de contre-histoire, d'histoire un peu particulière du marathon, en prenant des faits anecdotiques aussi, en détournant la parole, en prenant des biais, comment on peut raconter une formidable épopée humaine à partir de son histoire. Voilà. Comment cette idée est venue? C'est venu au départ d'un questionnement, j'avais envie de questionner les Jeux Olympiques depuis les origines jusqu'à nos jours. Et donc j'ai fait une sélection des épreuves que je pouvais questionner. Et j'ai évidemment pris le marathon qui est l'épreuve la plus longue des Jeux Olympiques. Un petit mot sur Paris 2024, un petit scénario. Un scénario, moi je ne peux pas trop en parler parce que je suis dans les Jeux Olympiques depuis 2019 là. J'espère que ça se passera le plus joyeusement possible et que le sport et toutes les questions que le sport aussi met en exergue et révèle à travers aussi des projets d'urbanisme qui peuvent être discutés, à travers des organisations qui peuvent être discutées. J'espère que tout cela permettra finalement un vrai temps d'échange, un temps aussi de rencontre des différentes positions, de rencontre des manières de voir différentes, etc. Et que ce sera finalement au fond une richesse. Vous avez dit 329 épreuves, je crois, non? C'est bien Oui, ça? oui. Alors, 329 épreuves, c'est énorme, c'est monumental. Et donc moi je ne m'intéresse pas à 329 épreuves, c'est pas possible. Donc je parle de 15 épreuves. 15 épreuves. aujourd'hui, on a vu des spectateurs, des gens, ils étaient contents. Oui, tant mieux, c'est le but. Et puis j'espère aussi que dans la manière de dire les choses et de les révéler, il y a une espèce de discours un peu décalé qui permet aussi de rentrer dans les choses sérieuses, très documentaires, et en même temps d'avoir un moment on va dire de rire, d'humour, voilà. Sans l'Institut français, on n'aurait pas eu ce plaisir de vous rencontrer. Hein? Voilà. Ça, on doit les féliciter un petit peu. On doit les remercier complètement, les remercier. C'est une tournée au Maroc à l'initiative de l'Institut français qui a programmé cet Olympicorama dans 6 villes marocaines. C'est de la publicité pour les Jeux Olympiques? C'est une manière que la culture et l'art questionnent les Jeux Olympiques. Votre dernier mot, le mot de cœur. Eh bien, que j'ai beaucoup aimé la représentation de ce soir à Casablanca. Donc merci Casa. Merci beaucoup. Merci à tous.